Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bof, puisque je tourne cette vidéo pour la deuxième fois, vraiment à la suite, puisque pour le premier tournage, sachant que j'en étais déjà, je pense, à 1h10 de vidéo, j'avais une fois de plus oublié d'allumer mon micro. Je ne sais pas quel est mon problème dans la vie. Pourtant, je ne considère pas que j'ai un trouble de l'attention. Qu'est-ce que je ne sais pas ce qui se passe. Bref, alors, bon, sachant qu'il est déjà 15 heures, mais j'ai quand même envie d'y aller, j'ai envie de profiter de l'élan pour me... Vous savez, c'est comme quand on tombe de cheval, on dit qu'il faut remonter tout de suite. Enfin, je sais plus si on dit ça avec les chevaux ou avec le vélo, mais bon, vous avez l'idée. Donc il se peut que je n'arrive pas à tourner l'intégralité de cette vidéo aujourd'hui, auquel cas on se retrouvera demain. Pour vous, ça ne fera aucune différence, hein. Mais juste ne vous étonnez pas si à un moment dans la vidéo, je suis habillée différemment. Donc on se retrouve cette semaine avec ce qui devait initialement être une vidéo un peu chill, où on parle de vêtements, on parle des nouveaux arrivés dans mon dressing, de ces choses qui m'apportent de la joie vestimentaire, j'ai envie de dire. Alors, je vais le dire immédiatement, au niveau couleur, les gars, c'est zéro. On a du noir, du gris et du blanc. Voilà, donc si vous, votre kiff dans la vie, c'est les pièces colorées, etc., éventuellement fuyez cette vidéo parce que elle va potentiellement vous déprimer. Non, mais alors ça je tiens quand même à le dire, avant qu'on entre dans le vif du sujet, que cette image qu'on a des gens qui s'habillent beaucoup en noir, en gris, enfin dans des couleurs sombres, ce truc de dire « Ah là, c'est triste, machin », moi je suis tellement pas d'accord avec ça. Notamment parce que, si je prends mon exemple, je suis à un stade de ma vie où, je suis un peu en galère, si vous voulez, je suis en protocole, low FODMAP pour ma colopathie, je travaille sur plein de trucs pour améliorer ma santé, etc., tu vois, donc bon, je suis pas dans une période facile de ma vie, néanmoins, je suis dans une période où je suis très heureuse. Mon état d'esprit, c'est la vie est belle, la vie est formidable. Alors ça, c'est notamment aussi parce que je ne regarde jamais les infos, sinon c'est impossible d'avoir cet état d'esprit, hein. Cet état d'esprit n'est disponible que si on vit dans le déni. Voilà, je vous donne l'astuce. Et quand même, je tiens à le dire, s'il y a des personnes qui sont là depuis plusieurs années, et je sais que c'est le cas, il faut savoir que moi, l'époque où je m'habillais dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, où littéralement mes tenues, je veux dire, on aurait dit un clown du cirque Zavata, c'était une des pires périodes de ma vie. J'étais en dépression, j'allais extrêmement mal. Pour moi, la vie, c'était de la grosse merde en barre. Donc non, les gens qui s'habillent dans des couleurs sombres ne sont pas des gens tristes. J'aimerais qu'on arrête de dire ça, si possible, hein. Je fais juste une petite requête. Ceci étant dit, je vais commencer immédiatement avec la première pièce qui a rejoint mon dressing pas plus tard qu'hier, ce sac. Alors, il a rejoint mon dressing pas plus tard qu'hier, mais c'est quelque chose que j'ai commandé il y a maintenant plusieurs semaines, puisqu'il s'agit d'un incroyable et magnifique sac entièrement fabriqué à la main. C'est l'une d'entre vous, il y a de ça plusieurs mois, qui, je crois que c'était sur Instagram, me laisse un commentaire et me dit « Va voir ce que fait Yarana, je pense que tu vas adorer ». Et moi, quand vous me recommandez des trucs, en règle générale, j'essaie d'aller voir. Parce que vous avez, j'ai envie de dire, la gentillesse et la décence de vous intéresser à ce dont je parle. Donc c'est la moindre des choses que je vous rende l'appareil, quoi. Donc je vais voir sur le compte Instagram de Yarana, et là, si vous voulez, je tombe de ma chaise, ma mâchoire se décroche, je me retrouve au sol en train de pleurer devant tant de beauté. La créatrice de la marque, qui s'appelle Constance, et qui, accessoirement, on va le placer aussi, parce que je trouve que ça apporte tellement, c'est tellement important. Cette femme est un amour, elle est tellement gentille, vraiment, elle est adorable. Et donc je découvre le travail de Constance qui fait de la maroquinerie, donc principalement des sacs, mais elle fait aussi, je crois qu'il y a des petits portefeuilles, elle fait aussi des couvertures pour des carnets, ou un truc dans le genre, bon je vous mettrai des images en même temps que je vous en parle. Et donc je découvre le travail de cette femme qui fabrique toutes ces pièces à la main, qui découpe les pièces de cuir, qui les coud avec... alors je sais pas si c'est une machine particulièrement ancienne, honnêtement je ne m'y connais pas du tout, hein, en maroquinerie, mais je découvre vraiment son univers, sa façon de travailler, l'amour aussi qu'elle a pour ce qu'elle fait et l'amour qu'elle met dans ce qu'elle fait, et je suis subjuguée. Après, si vous me connaissez, vous savez que moi j'ai un amour vraiment tout particulier de l'artisanat. Je suis fascinée par cette capacité qu'on a, nous les humains, de pouvoir utiliser nos 10 doigts pour fabriquer des choses. Et je passe
quand même un nombre de mois assez conséquent à tourner autour de ce modèle. Le modèle en question, c'est le sac Bisou. En plus, ce petit nom trop mignon. Et je suis là, et j'hésite, et je vais à peu près 8 fois par semaine sur le site regarder la fiche produit et regarder les autres sacs. J'ai vraiment, en fait, à ce moment-là, j'ai envie de faire un achat qui soit réfléchi, qui soit conscient. Par-dessus le marché, donc on est sur un sac, enfin tout ce qu'elle fait est entièrement fabriqué à la main. Mais pour les sacs, enfin c'est peut-être le cas aussi pour les autres articles de maroquinerie, mais j'ai pas vraiment regardé en détail, je vais pas vous mentir. En fait, tu peux choisir plein de trucs. Tu peux choisir le coloris du cuir, tu peux choisir le coloris de la bouclerie, tu peux choisir le coloris des coutures. Tu peux rajouter, je sais pas comment ça s'appelle, mais vous savez, bah c'est comme voilà. Typiquement, ce qu'il y a ici, c'est quoi? C'est une espèce d'embossage, quoi. Bon, je suis pas certaine du terme, mais vous voyez l'idée. Tu peux faire mettre tes initiales ou faire écrire. Alors, tu peux pas mettre je sais pas quoi, une citation de Victor Hugo. Hein, c'est assez limité en termes de caractère. Mais ouais, en fait, tu peux choisir plein d'options. Il y a aussi 2 tailles. Alors moi, j'ai opté pour le petit modèle parce que voilà, moi j'aime pas les grands sacs, je trimballe pas non plus une quantité astronomique de choses avec moi, mais j'aime pas non plus les sacs qui sont trop petits. C'est un problème que j'ai déjà eu avec des sacs que j'adorais mais dans lesquels j'avais du mal en fait il fallait un peu jouer à Tetris pour que je puisse caser tout ce dont j'ai besoin quand je sors de chez moi. Donc là, autant vous dire que c'est pas du tout le cas, on est vraiment sur un format mais parfait. Sur le coup, quand j'ai ouvert le colis, je me suis dit ah mince, il est un peu plus petit que ce que je m'imaginais. Et en fait, bon, bah, je suis immédiatement allée mettre toutes mes affaires dedans. Tout rentre à la perfection, c'est pas du tout entassé. Enfin voilà, t'as de l'espace, c'est trop bien. Et ce sac est d'une beauté, vraiment, les finitions sont magnifiques, le cuir est trop beau. Vous aurez évidemment tout au long de la vidéo des inserts où je vous montre les trucs portés, les détails, machin, etc. Bon, vous connaissez la chanson a priori. Et je suis tellement contente de mon achat. Alors là, au moment où je vous parle, je l'ai reçu hier, donc j'ai pas vraiment encore eu l'occasion de le porter, mais j'ai tellement hâte de le porter, de vivre avec, de l'emmener avec moi dans mes aventures de la vie, de le voir se patiner, s'abîmer avec le temps, enfin de le voir vivre, j'ai envie de dire quoi, tout simplement. C'est un si beau travail et je suis tellement heureuse d'avoir apporté, j'ai envie de dire, ma pierre à l'édifice de cette créatrice parce que c'est des gens, tout simplement, bon, vous connaissez mon état d'esprit, hein, qui pour moi méritent d'être soutenus, franchement. Voilà, bon, je vous l'aurais montré sous toutes les coutures, donc vous voyez les choses par vous-même, mais quelle beauté. Et bon, bah, je vous le dis direct, hein, ce sera la seule pièce un peu colorée, entre guillemets, de cette vidéo. Ah mais non, je raconte n'importe quoi, j'ai oublié qu'on avait ça. Ce petit Snowtop, alors qui est c'est une pièce que j'ai cousue moi-même il y a maintenant quelques semaines. Le Snowtop, c'est un patron de Jules M. Smith. Je vous mets le lien dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Si vous suivez assidûment, vous savez que j'ai déjà cousu un Snowtop. Je vous mets une petite photo. Vraiment sobre, noir. Ce truc-là, c'est littéralement une de mes pièces favorites de tout mon dressing. Je parle même pas que des trucs que j'ai fabriqué moi-même, mes pulls ou mes projets couture. Vraiment, j'adore cette pièce, elle est incroyablissime. Et en plus, je l'ai tellement bien réussi. Écoutez, oui, parfois on a le droit de... Il faut savoir, en fait, se congratuler, hein, et savoir reconnaître quand on fait du bon boulot. Vraiment, n'hésitez pas, quand vous faites du bon boulot, à vous dire à vous-même, tu as fait du bon boulot, bravo. Et donc, ça faisait un moment que j'avais envie d'un deuxième Snowtop. J'ai notamment, fin de l'année dernière, passé une petite commande, pardon, chez Merchant Mills. Si vous êtes couturière, vous savez que Merchant Mills, c'est vraiment... je pense que je fais pas de la couture depuis assez longtemps pour, entre guillemets, tout connaître, mais pour moi, c'est vraiment la Rolls-Royce de la couture et des tissus. Ils ont des trucs qui sont magnifiques, d'une qualité complètement dingue. Enfin, vraiment, à chaque fois, ça aussi, hein, j'ai passé des mois et des mois à aller régulièrement sur le site, regarder les trucs, remplir des paniers, faire des wishlists, machin. Et j'ai fini par me lancer donc à la fin de l'année dernière. Sachez, enfin j'espère que je vous dis pas de bêtises. Non, mais oui, non, si, c'est sur Sachez qu'il n'y a pas de frais de douane. C'est envoyé depuis l'Angleterre, mais les frais de douane sont compris, en fait, ou alors ils les paient, enfin je sais pas comment ils s'arrangent. Toujours est-il que on ne paie pas de frais supplémentaires quand on commande sur Merchant Mills, ce qui est quand même intéressant. Et donc ça, c'était le dernier tissu qui me restait de chez Merchant Mills. On est sur un 100% lin
européen qui est vraiment très beau. Le coloris, c'est un peu... c'est quoi? C'est marron ocre, avec les rayures sont pas noires, les rayures sont bleu marine mais très foncées. C'est vraiment une très très belle matière. Néanmoins, pour la petite histoire, la couture de cette pièce a été un petit peu chaotique. Alors j'ai fait un reel d'ailleurs sur Instagram. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si jamais vous avez envie de voir le process complet. Alors ouais, ça n'a pas été une mince affaire parce que donc ce tissu est superbe, c'est une très très belle qualité. On n'est pas sur un lin, vous voyez, qui est très ça reste assez fluide, je sais plus quel est le grammage du tissu, mais de ce fait, ça n'a pas été la pièce la plus facile à découper, mais du tout. Notamment, vous voyez la pièce qui se trouve à l'avant, qui est en fait une pièce qu'on découpe 2 fois, mais en miroir. Je n'ai clairement pas réussi à faire la même découpe et j'en avais une qui était plus longue que l'autre, ou l'une plus courte que l'autre. Enfin, en gros, j'avais pas vraiment les deux mêmes trucs. Alors, je trouve que le lin, ça pardonne vachement au niveau de la coupe, surtout celui-ci, parce que une fois de plus, on n'est pas sur un gros grammage, donc il a quand même pas mal de fluidité. Et j'ai aussi profité du fait que j'avais un petit excédent de tissu pour faire un petit twist à ce snow top. Alors, qui est... je sais pas si c'est moyennement... Non, enfin, l'idée est bonne, voilà, on va dire ça comme ça. L'idée est bonne, enfin tout du moins moi je la trouve super. Par contre, la réalisation est vraiment pas top. J'ai rajouté une petite poche sur le côté, ce qui est pas du tout, ça fait pas du tout partie du patron, c'est juste, alors bon, j'ai rien inventé, hein, il y en a plein des tops comme ça. Mais ouais, je me suis dit, j'ai bien envie d'avoir cette espèce de détail un peu contrastant, parce que comme vous pouvez le constater, j'ai mis le tissu dans l'autre sens, donc les rayures sont horizontales à la place de verticales. Et sur le papier, l'idée est super. Par contre, comme je l'ai dit juste avant, la réalisation est pas top, puisque, et puis vous l'aurez vu hein, sur les images où je le porte, on est sur une... En fait, j'ai pas assez... je sais pas quel est le terme exact que je pourrais utiliser, mais mon tissu, ma poche n'est pas assez tendue, si vous voulez. Et du coup, ça donne un truc qui a un peu tendance comme ça à tomber, à être un peu flopiche, j'ai envie de dire. Ce qui n'est pas idéal, je trouve, au niveau du rendu, ça fait un peu brouillon. Alors c'est quelque chose que je pourrais réparer, entre guillemets, très facilement. J'aurais même pas besoin de découdre l'entièreté de la poche. Il faudrait que je découse, en fait, à ce niveau-là, que je découse aussi sur toute la longueur en bas et puis que je replace ça de façon un peu plus correcte, etc. Je ne l'ai pas encore fait parce que ma personnalité, et il y en a peut-être d'autres, vraiment dites-le moi histoire que je me sente moins seule, ma personnalité fait que quand je termine une pièce, que ce soit en couture comme en tricot, et qu'il y a entre guillemets un défaut ou quelque chose que je n'adore pas, qu'importe la facilité avec laquelle je pourrais régler le problème, ça me prend mais des plombes avant de m'y mettre. Je ne sais pas pourquoi. Honnêtement, je pense aller à la louche, si je me motivais, j'en aurais pour 30 minutes maximum. C'est rien, 30 minutes. J'ai ces 30 minutes disponibles dans mes journées, enfin dans la plupart de mes journées. Je ne le fais pas, je ne sais pas pourquoi. Bon, ainsi va la vie. Mais quand même, je tenais à mentionner ce superbe snow top. Vraiment, il est très très beau, ça va être super là en été de porter ça. En hiver, je l'ai pas encore énormément porté, notamment parce qu'il a fait jusqu'à encore pas longtemps très très froid, mais regardez-moi ça, si c'est pas mignon. Allez, c'est parti pour le festival des trucs noirs et gris et blancs. Je commence ce festival avec... Non mais alors, l'entrée de ce pantalon dans ma vie, fracassante. Je l'ai pas vraiment vu venir. Ce pantalon de chez Carhartt, qui est, alors le modèle, si je ne m'abuse, c'est le Pierce Pant. Est-ce que c'est un modèle? Alors, bon, moi j'ai un modèle femme, mais vous savez, parfois chez Carhartt, ils font genre le même modèle, et ils le font pour les hommes et pour les femmes. Donc alors, si jamais je vous le dis, il faut toujours faire attention, en fait, ils le mentionnent avec un petit W et une apostrophe, hein, pour signaler que c'est un modèle pensé pour les femmes. Parce que vraiment, j'étais dans une boutique Carhartt il y a pas très longtemps et j'ai essayé un pantalon, un modèle masculin. Écoutez, alors moi je suis pour qu'on déconstruise les stéréotypes de genre, etc. Et que, enfin voilà, portons absolument tout ce qu'on a envie de porter. Par contre, à un moment, il faut arrêter. Les femmes ne sont pas foutues d'un point de vue morphologique comme les hommes, et ce pantalon, non mais j'aurais dû prendre des photos, c'était affreux. Ce pantalon en était la preuve vivante. Bon bref, je reviens sur ce Pierce Pant
que j'achète parce que j'avais très envie de ce côté, vous voyez, ce truc avec les petites poches là sur le côté, c'est, je trouve, un esprit limite un peu pantalon de travail, un peu workwear comme ça, que je trouve très très cool. On est, une fois de plus, mais moi c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est limite ma religion dans la vie, hein, on est sur une coupe qui est large, mais pas trop large non plus, et sur une toile qui se tient bien aussi. C'est vraiment... alors c'est pas du tout un pantalon qui fait habiller, vous voyez ce que je veux dire, mais c'est pas un pantalon qui fait non plus ouais, trop décontracté, c'est pas vraiment le bon mot, mais voilà, c'est pas un truc tout mou en fait qui se tient pas et que limite on dirait un jogging. Je trouve que la densité de la toile est vraiment hyper réussie, et ce pantalon je l'ai déjà porté un nombre de fois. Je vous mets des photos de déjà toutes les fois où je l'ai porté, et il y a vraiment des jours où je me dis, non, en fait Colline, mais autre chose que ce pantalon, vraiment, là il faut arrêter de... ça devient pathologique, quoi. Et en même temps, non, j'ai pas envie de dire ça, j'ai pas envie de dire ça devient pathologique, parce que moi je suis pour les répétitions de tenue, vraiment je suis pour à 100%, à fond de balle. Ça c'est un truc qu'il faut arrêter avec, c'est un problème de reporter les mêmes tenues ou de reporter la même tenue 2 jours de suite. Moi parfois pendant 4 jours d'affilée je m'habille de la même façon, je remets exactement, alors je change de sous-vêtements et des trucs comme ça quand même quoi, mais je remets exactement les mêmes vêtements. Et franchement, attendez, excusez-moi, je vais me moucher parce que je suis toujours malade, vraiment, je sais pas ce que c'est que cette crève qui ne passe jamais, apparemment. C'est, je sais pas, c'est la vie que mon corps a décidé de mener à l'insu de mon plein gré. Et pour reprendre ce que je disais, si jamais c'est quelque chose que vous n'expérimentez pas trop, que vous avez du mal à reporter les mêmes tenues parce que, je sais pas, vous avez peur du jugement des autres, que, je sais pas, dans votre open space, les gens se disent « Ah putain, t'as vu, Barbara, elle porte exactement la même tenue qu'hier, la grosse dégueulasse. » Alors déjà, premièrement, sachez que vous n'êtes pas une grosse dégueulasse, enfin, sauf si vraiment vos vêtements sont tachés, puis la transpiration, etc. Mais à un moment, je pense pas que ce soit le cas, enfin, j'espère. Franchement, essayez. Moi, je suis... Enfin, c'est même pas sciemment, mais j'ai vraiment remarqué qu'il y a quelque chose, surtout là, depuis voilà, fin 2025 et, donc, et début là, de 2026, moi, il y a un truc qui a switché dans mon cerveau. Je pense que c'est notamment parce que je suis dans une période de ma vie où j'ai beaucoup de trucs à gérer et je n'ai pas envie de dépenser mon énergie dans mes vêtements, enfin de dépenser, d'utiliser mon énergie pour tous les jours avoir une tenue différente ou me poser des questions sur ce que je vais porter, commencer à imaginer des looks de fou, etc. J'ai réellement besoin qu'il y ait le moins de friction possible dans mon rapport aux vêtements. Et je pense que c'est pour ça que je suis dans cette phase où je reporte énormément les mêmes choses. J'ai aussi, et ça je sais plus, j'en ai parlé dans une vidéo, je ne me souviens plus laquelle, mais il y a quelques temps, je pense que j'ai enlevé la moitié des vêtements de mon armoire. Peut-être pas la moitié, on va dire, c'est quoi, un peu moins que la moitié. Bon, je suis pas très douée, je suis pas très douée en calcul, mais j'ai vraiment attrapé des grands cartons. Alors j'ai pas du tout, j'ai pas jeté mes vêtements ou je les ai pas donnés, hein, je les ai toujours, mais en fait j'ai désencombré mon armoire et ça c'est un truc qui m'a fait mais tellement de bien d'avoir moins de choix et de tout simplement réduire une fois de plus ce truc de friction où quand j'ouvre mon armoire le matin, j'ai pas genre 1 milliard, parce que voilà, j'ai beaucoup de vêtements, alors j'en ai peut-être pas beaucoup par rapport à certaines personnes, j'en ai peut-être énormément par rapport à d'autres, bon voilà, où se trouve la norme, c'est toujours un petit peu difficile à dire, mais bon, moi je considère que j'avais quand même un choix très important de vêtements, et le fait d'enlever quasiment la moitié, oh, mais c'est tellement bien. Au niveau de la charge mentale, enfin peut-être pas de la charge mentale, mais vous savez, la fatigue décisionnelle, voilà, c'est un terme que j'ai utilisé, alors j'ai utilisé la version anglophone, decision fatigue, dans une vidéo, et il y en a plusieurs parmi vous qui m'ont donné le terme en français, donc vraiment merci. Donc au niveau de la fatigue décisionnelle, mais c'est tellement bien. Donc bref, pour en revenir à ce pantalon, franchement, il est génial, il est tellement bien coupé, tellement confortable, la taille est haute, juste comme il faut, enfin par rapport à ce que j'aime. J'ai de l'espace au niveau du ventre, hein, vous savez, donc j'ai une colopathie, hein, donc je peux très facilement avoir le ventre qui quintuple de volume, hein. Donc moi j'ai besoin d'avoir de l'espace, mais on n'est pas non plus sur un truc qui va un petit peu bailler à la taille, enfin vraiment la coupe est genre parfaite. Attendez, je vais vous dire ce que j'ai pris comme taille, sachant
sachant que oui, alors est-ce que c'était, je sais plus, mais je me suis pas mal renseignée sur ce pantalon, je suis allée voir sur plusieurs sites, les recommandations qu'il donnait au niveau de la taille, nanana, pour voir plusieurs photos où il est porté et compagnie. Et moi, en règle générale, je prends du 26 pour mes pantalons, et là j'ai pris du 25 parce que il était indiqué qu'il taillait grand. Et franchement, le 25 est absolument parfait pour moi qui donc habituellement porte du 26. Et quand même, dernière petite chose à propos de ce pantalon, sachez que j'ai dû enlever 14 centimètres au niveau de la longueur des jambes. J'étais là. Écoutez, mais enfin. Alors, je sais que je suis pas forcément une référence en matière de taille. Alors, je considère pas que je suis petite. Moi, je trouve que je suis dans une espèce de moyenne, un truc assez, une espèce de norme. Je fais genre 1m61 ou 1m62. Alors, je suis pas géante, mais je suis pas minus non plus, quoi. Et putain, le fait de devoir enlever 14 centimètres, mais vraiment, j'ai halluciné. Alors, quand même, bon, pour la défense de Carhartt, eux, c'est un pantalon, enfin, je pense que le truc est pensé pour être porté full longueur, vous voyez, donc vraiment pour retomber sur les chaussures. Moi, je l'ai raccourci de sorte à ce qu'il arrive au-dessus de ma cheville. Moi, j'aime que mes pantalons s'arrêtent, en gros, au-dessus de mes malléoles. Bon, c'est une préférence esthétique, hein, voilà, mais je vous le dis quand même, je trouve qu'il est quand même assez long. C'est-à-dire que même si j'avais voulu le porter en mode full longueur, il aurait fallu, alors soit que je fasse des petits revers, soit que j'enlève quand même une bonne partie parce que le truc est excessivement long. Bref, pour conclure, un excellentissime achat. Et juste un petit mot quand même sur Carhartt, parce que moi, c'est une marque, je suis cliente quand même depuis très longtemps maintenant. C'est une marque que j'aime beaucoup, mais je tiens quand même à dire que, enfin tout du moins de mon point de vue et de ce que j'ai pu expérimenter et de ce que je vois en boutique, parce qu'à chaque fois que je passe devant une boutique Carhartt, j'ai tendance à rentrer, à aller voir, etc. J'aurais tendance à dire que tout n'est pas bon à prendre chez Carhartt. Moi, je trouve qu'ils sont excellentissimes pour tout ce qui est jersey, donc les t-shirts, les sweatshirts. En règle générale, on est toujours sur du 100% coton, on est sur de la très bonne cam, des belles densités, on n'est pas sur du petit... par exemple, là aujourd'hui, je porte un t-shirt Carhartt, le truc a quand même... il se tient bien, quoi. C'est vraiment un beau... une belle densité, quoi, de jersey. Je trouve aussi que, justement, leurs pantalons sont super, tout ce qui va être jean, les pantalons en toile, les trucs un petit peu épais, etc. Franchement, la qualité est top. Par contre, tout le reste, je trouve que c'est toujours un peu à prendre avec des pincettes, notamment, en fait, tous les ans, en hiver, ils font des pièces en maille, et genre, c'est l'enfer intersidéral. La plupart du temps, c'est, je sais pas, 85% de polyester, les matières sont horribles, enfin, c'est un peu curieux comme marque, parce que, enfin, non, en réalité, c'est pas curieux. Il y a énormément de marques chez qui tu trouves des trucs très bien et des trucs complètement péraves. Mais ouais, Carhartt, je trouve qu'il y a vraiment des catégories de vêtements où ils sont excellentissimes et des catégories où genre ça va pas du tout. Pièce suivante. Alors bon, là, on n'est plus trop dans la saison. Je suis pas certaine que je vais pouvoir encore beaucoup porter cette pièce, mais je suis tellement contente de l'avoir achetée. Cette petite veste sans manches de chez Codebreaker. C'est le modèle, je crois que c'est une des pièces, c'est un des trucs qui est le plus connu chez Codebreaker, c'est Peptico, je crois. Codebreaker, c'est une marque que j'aime énormément. J'ai acheté il y a maintenant 3 ans leur polaire en fait avec des manches longues qui s'appelle, je crois, la Walker. Qui est une merveille absolue, enfin je vous en ai parlé des tas de fois. Je l'ai pas trop porté cet hiver, notamment parce que moi je l'ai dans une espèce de vert un peu... Bon voilà, bon, je l'ai dans un coloris vert, je vous mets une petite photo. Et c'est vrai que cet hiver, vous vous en doutez, j'ai porté quand même énormément de noir et de gris et un petit peu aussi mon manteau Apuntob. Bon, pareil, je vous mets une petite photo. Et je m'en suis un petit peu arrêtée là. Bon, néanmoins, ça reste une pièce que j'adore et qui est superbe. Et ça faisait très longtemps que je tournais autour de leur petite polaire là sans manches. J'ai failli commander plein de fois, mais je savais pas trop au niveau de la taille. Enfin, c'était une pièce... avec la Walker, franchement, j'ai eu vachement de bol parce que j'ai pris directement une grande taille. Je l'ai prise en L. Et j'ai adoré le rendu immédiatement, c'est exactement ce que je voulais, donc trop de chance. Mais là, je sais pas, j'avais vachement de mal à sauter le pas parce que j'avais juste peur, je savais pas quoi prendre comme taille, voilà. Et il y a quelques semaines, je tombe dessus dans une boutique, donc je me dis, l'occasion fait le larron, j'essaye, et vraiment, littéralement, c'est le coup de cœur absolu immédiat. J'ai pris une taille S, et franchement, c'est très bien parce que
Je crois que si je l'avais commandé en ligne, je serais plutôt partie sur une taille plus grande, du M, voire du L. Et honnêtement, le rendu que je voulais, c'est vraiment le rendu de la taille S, à savoir quelque chose où t'es pas noyé dedans. Alors ça peut être très bien de l'avoir dans une taille beaucoup plus grande et d'avoir un effet beaucoup plus oversize, hein. Je dis pas que c'est un problème, mais moi, à ce moment précis, c'est vraiment ce que je cherchais, quelque chose qui reste assez près du corps, qui soit un petit peu entre guillemets petit volume et que je puisse aussi notamment mettre sous un manteau ou sous une doudoune, un truc comme ça. Si vous ne connaissez pas la marque Coldbreaker, sachez que cette marque a une particularité qui est qu'elle ne fait que de la polaire 100% laine, ce qui est quand même incroyable quoi. Alors je connais pas toutes les marques du monde et du marché, mais j'ai vraiment pas le souvenir que ce soit quelque chose que j'ai déjà vu chez d'autres marques, le fait de faire de la polaire 100% laine. En règle générale, la polaire c'est 100% polyester, 100% plastique. Alors c'est sûr que ça tient chaud hein, sur le papier comme ça, mais le problème, enfin le problème, c'est pas un problème en soi, mais vous savez, moi je suis une grande défenseuse, je sais pas comment on dit, hein, de la laine, c'est vraiment ma matière préférée de toute la vie, de tout l'univers, parce que la laine, ça tient chaud, c'est respirant, ça permet au corps de réguler, c'est un régulateur thermique si vous voulez, c'est auto-nettoyant, c'est quelque chose que t'as pas besoin de, enfin voilà, ça ne garde pas les odeurs, si t'as un truc, une odeur un peu pourrie, tu l'aères pendant 24 heures et c'est réglé, versus le polyester où on est quand même sur quelque chose, alors qui, certes encore une fois, hein, tient chaud mais qui a plus un effet d'étuve, qui va plutôt avoir tendance à faire transpirer. Voilà, encore une fois, moi j'ai eu plein de polaires en polyester dans ma vie, hein, je dis pas que c'est pas bien, mais je dis quand même que par contre une polaire en laine c'est voilà, c'est absolument fabuleux. C'est une pièce que je suis hyper heureuse d'avoir ajoutée à mon dressing, notamment aussi parce que ces derniers temps, donc je m'habille quand même de façon très simple, mais parfois j'ai envie d'un peu plus alors je sais pas si c'est de la profondeur ou de la complexité, les mots sont peut-être un peu pompeux quoi, mais vous voyez, bon, la façon dont je suis habillée aujourd'hui, c'est un très bon exemple, c'est-à-dire que je porte cette chemise que j'ai depuis pas mal de temps et que j'ai déjà portée vraiment beaucoup de fois, mais cette chemise, en règle générale, j'ai tendance à la porter fermée. Et là, ce matin, je me suis dit, tu vois, j'ai envie d'un effet de oh putain, en anglais on dit de layering, j'ai envie d'un effet de superposition, enfin je sais pas comment dire, mais j'ai pas envie d'avoir cette espèce de bloc, la grille en haut. J'ai envie de quelque chose d'un peu plus riche, on va dire ça comme ça. Du coup, hop, qu'est-ce que je fais? C'est très très simple, mais vraiment, juste, je laisse ma chemise ouverte. De ce fait, on voit le t-shirt que je porte en dessous, on voit aussi mon petit collier, on voit ma ceinture, le haut de mon jean avec les détails, les poches, les rivets, les trucs comme ça. Je trouve que ça apporte un truc assez intéressant aux tenues. Alors on n'est pas obligé d'avoir des tenues intéressantes, vraiment. Non mais moi la plupart du temps, si vous voulez, j'ai un pantalon, un truc en haut, une paire de chaussures, ça s'arrête là. Et c'est très bien aussi. Mais tout ça pour dire que c'est aussi un peu l'idée avec cette pièce, c'est de pouvoir faire des superpositions et d'avoir des tenues qui soient un petit peu plus complexe, mais sans pour autant, encore une fois, avoir de friction, parce que c'est simple. Voilà, c'est noir, ça irait très bien au-dessus de tous mes autres vêtements noirs, et ce sera parfait. Et on se retrouve, comme promis, le lendemain matin pour terminer cette vidéo. Alors, j'espère que je ne me suis pas trop embrouillée, parce qu'en plus, donc, comme j'ai déjà tourné cette vidéo une fois, je vous le rappelle, avec mon micro qui n'était pas allumé. J'espère que je me suis pas embrouillée et que je vais pas oublier des choses. La pièce suivante que je voulais vous présenter, que j'ai achetée cette fois-ci, c'était pendant les soldes d'hiver, donc ça commence à remonter un petit peu. C'est la blouse absolument magnifique que je porte. Regardez-moi cette beauté. C'est une blouse Scal Studio que pareil, j'avais repérée depuis hyper longtemps, qui était dans ma wishlist. Enfin vraiment, elle y est restée pendant des semaines et des semaines. Scal Studio, c'est une marque qui est quand même assez... je sais pas, bon j'ai toujours du mal en fait à positionner ce genre de marque. Est-ce qu'on est sur du moyen ou sur du haut de gamme niveau tarif? Je crois quand même que dire que c'est un positionnement plutôt haut de gamme, c'est assez juste. Et donc j'avais cette petite blouse dans mon radar, j'étais là, oh elle est mignonne, les petits détails, les petites dentelles. Enfin c'est pas vraiment de la dentelle, je crois que c'est plutôt de la guipure, les manches un petit peu bouffantes comme ça, les petits plis plats, je sais plus comment on appelle ce type de truc. J'étais là, mon Dieu, ça a quand même l'air absolument magnifique, et j'ai réussi à patienter jusqu'au solde en me disant si elle est soldée, je me lance.
Et vous l'avez compris, elle était soldée, donc je me suis lancée. Ça, c'est vraiment un type de pièce que j'avais pas du tout dans mon armoire. C'est pas forcément la pièce vers laquelle je me dirige le plus souvent, parce qu'on est quand même sur un rendu, je trouve que ça fait assez, enfin, je sais pas si c'est habillé, mais bon. Vous savez, ce genre de truc, c'est quand même hyper personnel. Moi, il y a des types de vêtements ou des types de tenues qui vont me sembler hyper habillées, hyper élégantes. Et pour d'autres personnes, j'aurais littéralement l'air d'une gueuse. Mais pour moi, enfin tout du moins dans mon univers et dans mon univers vestimentaire, c'est vraiment le type de pièce que je trouve un petit peu plus élevé, un petit peu plus habillé. Franchement, Scal Studio, alors j'ai que 2 pièces de cette marque. J'ai une chemise, bon, que a priori vous avez vu passer des tas de fois, c'est une chemise un peu oversize. Quel est le nom du modèle? Je crois que c'est le modèle le Edgar, qui est un modèle en fait permanent. Alors tous les ans, je crois qu'il y a un peu des coloris différents ou des imprimés différents, mais c'est une super chemise. Attendez, je vais vous la chercher. Si vous suivez et que vous avez une bonne mémoire, voilà, c'est cette chemise-ci. J'essaierai de vous trouver une photo où je la porte. Elle est vraiment trop bien cette chemise, la matière est super. Je crois que ça fait quasiment 3 ans que je l'ai. C'est une chemise que je porte énormément, notamment printemps-été. La coupe est trop bien, elle est un peu oversize et ça ne bouge pas. Franchement, la qualité, tout du moins sur cette chemise, est top. Et de ce fait, j'ai bon espoir que ce soit aussi le cas pour cette blouse, parce que encore une fois, elle n'était pas donnée. Je regarderai si elle est encore dispo. Je suis vraiment pas sûre que ça fasse partie en fait de leur espèce de collection permanente, enfin tout du moins de modèles qui rééditent comme ça au fil des saisons. Si je trouve quelque chose en ligne, évidemment, je vous mettrai un petit lien dans la barre d'infos. Et sinon, bon bah n'oubliez pas que la seconde main est potentiellement toujours votre amie. Et je passe à la suite avec une paire de chaussures. Alors moi, c'est officiel. Je viens d'entrer dans ma chaussure de randonnée Hera. Je le répète très souvent, je suis quelqu'un qui a, alors je vais pas dire tout le temps mal aux pieds, ce sera un peu excessif, mais j'ai des pieds qui sont extrêmement fragiles pour une raison j'avoue qui me dépasse. Alors je sais qu'il y a plein de trucs que tu peux faire au niveau des pieds. On entend notamment pas mal parler ces dernières années de enfin je sais pas si on peut dire tendance quoi, mais de ce truc du barefoot. Donc vraiment ces chaussures qui ont des formes assez spécifiques, qui laissent vraiment respirer les orteils, qui ont des semelles très fines aussi, et qui permettent de ce fait d'avoir un pied qui est bien musclé. Alors est-ce que mes pieds ne sont pas assez musclés? C'est possible, je ne sais pas. Et plus le temps passe, plus je deviens, mais je pense, allergique aux chaussures inconfortables, ne serait-ce qu'un tout petit peu inconfortable. J'ai envie en fait de ne pas penser à mes pieds, vous voyez, dans une journée, que ce soit une journée normale que je vais passer chez moi, et encore plus quand c'est une journée où je vais beaucoup marcher, je sais pas si je vais visiter une ville, me balader ou quoi ou qu'est-ce. Je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises de mes Salomon bleus que je vous affiche juste ici, que j'adore, que je porte aussi pour faire mon sport le matin. Alors bon, c'est pas, je suis pas certaine que ce soit des chaussures hyper adaptées, mais bon, en même temps, honnêtement, on s'en fout, quoi, hein, si vous voulez. Et j'ai acheté ce modèle, pas plus tard que la semaine dernière, qui est je crois que c'est le X-Alp. Laissez-moi vous confirmer ça, c'est exactement ça. C'est le modèle X-Alp. Je les ai prises dans ce coloris, genre blanc crème comme ça et noir. Alors, ça devient un peu ridicule pour la simple et bonne raison que j'ai déjà ce modèle en vert. Et ça aussi, c'est des chaussures que j'ai beaucoup portées depuis que je les ai, alors notamment parce qu'elles sont extrêmement confortables, mais aussi parce que je les trouve supra méga cool. Alors pour la petite histoire, quand je les ai reçues et que j'ai commencé à les porter, mon mec m'a dit « Tiens, c'est marrant, on dirait des chaussures de paysagiste ». Alors je sais pas, est-ce que c'est la couleur, est-ce que vous voyez, il y a une espèce d'empiècement c'est entre le plastique et le caoutchouc, on est sur une matière qui est un petit peu molle comme ça, un petit peu rebondissante. Je pense que c'est tout simplement en fait pour protéger l'avant du pied quand tu fais de la rando, que tu grimpes dans les montagnes, etc. Alors est-ce que encore une fois c'est la couleur ou le côté un peu chaussure de sécu? Je ne sais pas. Toujours est-il que j'adore ces chaussures. Et alors, vous allez me dire, mais as-tu vraiment besoin de la même paire de chaussures dans 2 coloris différents? Je vais vous répondre illico presto que non, surtout que je suis vraiment pas du genre à acheter les mêmes pièces dans différents coloris. Parce que il y a cette espèce de, je vais dire règle, c'est pas une règle, hein, vraiment, on fait ce qu'on veut dans la vie, ne l'oubliez jamais, surtout en matière de mode. Hein. Mais il y a quand même cette espèce de règle, ou on va dire peut-être plutôt de dicton, qui dit que quand tu as une pièce dans un certain coloris, que tu aimes cette pièce et que tu la portes, si tu achètes exactement la même pièce dans un autre coloris, eh ben, il y a de fortes chances que tu portes beaucoup moins, voire pas du tout le nouveau coloris. Ou tout du moins qu'il y en ait un des deux, enfin, qu'il y ait une espèce de déséquilibre constant
entre les deux pièces qui sont les mêmes et qui vont faire qu'au final, il y en a une des deux qui va forcément être beaucoup moins portée que l'autre. Tout ça pour dire que les vertes, je les ai déjà beaucoup portées, je les aime énormément, mais avec le recul, je suis pas hyper certaine de mon choix de coloris et je pense que je vais laisser passer un petit peu de temps, voir comment ça se passe au niveau de la répartition des portées de chaussures, mais il y a des chances que ça finisse en mode je garde celle-ci et je revends les autres. Ou je garde les deux. Parce que bon, écoutez, tout ça n'est pas si sérieux, hein, ne l'oublions pas. Avoir 2 fois la même pièce dans des coloris différents, c'est pas non plus dramatique, hein, si on a une des deux qui est moins portée que l'autre. Je trouve quand même ça cool, étant donné que par-dessus le marché, je ne m'habille plus que dans des couleurs sombres. Alors ça peut évidemment être amené à changer, mais je trouve quand même ça cool d'avoir un coloris un peu, un peu, j'allais dire vivant. C'est pas forcément le terme. Un coloris qui soit un petit peu pop, quoi, vite fait comme ça. En tout cas, ces chaussures sont super. Je les adore. Elles sont, je le redis, elles sont tellement confortables. Alors je sais qu'on peut pas toujours porter les chaussures qu'on veut dans la vie, notamment en fonction du métier qu'on exerce, etc. Moi, je suis créatrice de contenu, je passe ma journée globalement chez moi, donc vraiment, je m'habille absolument comme j'ai envie. Je pourrais même rester en pyjama du matin jusqu'au soir, que ça ne poserait aucun problème. Donc je sais qu'il y a des personnes qui sont obligées de porter ce qu'on peut appeler des chaussures de ville, ou alors, je sais pas si vous êtes hôtesse de l'air, par exemple. Je crois que les hôtesses de l'air sont obligées de porter des talons, alors pas forcément des trucs comme ça, tu vois, mais il me semble n'avoir jamais vu une hôtesse de l'air avec des chaussures plates. Ce que je trouve un peu curieux, parce que l'air de rien, c'est comme un métier dans lequel tu es beaucoup debout. Bon, ça me semble un peu questionnable comme obligation vestimentaire. Bon, bref, tout ça pour dire que moi, je suis une fervente défenseuse des chaussures confortables. C'est possible pour vous dans votre vie de tous les jours. Rendez-vous service, portez des chaussures de randonnée parce que en fait on est tellement bien, t'es là, t'as limite l'impression que tu marches sur des petits nuages et c'est léger et c'est bien pensé et puis bon bah l'air de rien il y a aussi quand même un peu des crampons, des trucs, donc jamais tu glisses, c'est quand même enfin je sais pas, bon je sais pas quelle route je suis en train d'emprunter dans ma vie, mais je suis tellement contente de mes chaussures de randonnée. Avant dernière pièce, c'est très simple, c'est un peu je trouve inhabituel pour moi d'acheter des trucs comme ça, surtout chez ces catégories de marques, mais je suis hyper contente de cet achat. Ce petit t-shirt qui vient de chez Obey. Attendez, je vous montre le dos. Regardez, oh, c'est magnifique. Il y a des petites étoiles, une main qui porte des fleurs. Oh là là, c'est superbe. Alors j'allais dire un achat pas très réfléchi. Oui et non, parce qu'en réalité, bon, moi j'essaie quand même d'appliquer cette règle de ne pas acheter les choses sur un coup de tête. C'est-à-dire, je vois un truc qui me plaît, je l'achète illico presto. J'essaie toujours de laisser plusieurs semaines passer, histoire que ça repose et que voilà. Et parfois j'y reviens, je ne sais combien de fois avant de me lancer. C'est ma technique pour essayer de ne pas partir complètement en vrille avec les fringues. Ça marche plutôt pas mal, je vais pas vous mentir. Bon, bien que là, je vais pas vous mentir non plus, depuis le début de l'année, pour moi, c'est compliqué. Je crois que j'en ai parlé dans ma vidéo, dans mes favoris de février. Je sens qu'il y a un truc qui a changé, qui a switché à l'intérieur de moi-même et à l'intérieur de mon cerveau. L'année dernière, j'ai réussi à rester dans quelque chose d'assez raisonnable. J'ai réussi à beaucoup réduire ma consommation de vêtements. Et là, depuis le début de l'année, mais je pense que c'est complètement corrélé à ce que je suis en train de vivre d'un point de vue personnel, d'un point de vue santé, à mon protocole et à toute la frustration que je ressens. Je réalise très bien que je suis un peu en mode YOLO, tu sais, genre putain, c'est genre la vie ça fait déjà assez chier comme ça. Si j'ai envie de m'acheter une deuxième paire de chaussures de rando, eh bien allons-y. Et si j'ai envie de m'acheter un t-shirt à manches longues OB qui est pas le voilà, c'est pas le truc le plus qualitatif qui soit, c'est pas une pièce incroyable, mais oh, let's go, quoi, tu vois, bon, écoute un moment. Mais pour la défense de ce t-shirt à manches longues, parce que là, on dirait que je l'ai acheté, mais qu'en fait, je m'en contrecarre le fion, vraiment pas du tout. Je l'aime
énormément, je le trouve trop bien. La matière, alors je m'attendais pas à ça, mais j'aime énormément la matière. On est sur du 100% coton et vous voyez, c'est en fait un jersey qui est assez fin, qui est très fluide et que du coup je trouve très agréable à porter. Moi, les t-shirts à manches longues, c'est pas forcément quelque chose que je porte énormément, ou alors juste, vous savez, j'ai les t-shirts à manches longues vraiment très classiques et basiques de chez Petit Bateau, mais que je porte vraiment comme des sous-couches. Alors, par exemple, en hiver, je mets un de ces t-shirts à manches longues et je mets un pull par-dessus ou un cardigan, quelque chose comme ça. C'est pas forcément des pièces que je porte pour les pièces en elles-mêmes, pour le style, si vous voulez, quoi. Tandis que là, on est quand même beaucoup plus dans cet esprit et je le trouve très bien coupé. On est sur une coupe un peu chillax, un peu détendue. J'aime bien le fait qu'il soit pas excessivement long. Et voilà, écoutez, je pense qu'il n'y a pas non plus un milliard de trucs à dire sur un t-shirt blanc avec un petit imprimé. Bon, néanmoins, on est quand même sur du 100% coton. Je ne sais plus si je l'ai dit ou pas, mais la matière est super agréable à porter. C'est très doux, ça tombe bien. Ça va être une pièce, je pense que je serai aussi très contente d'avoir en été quand il faudra que je me protège un peu physiquement du soleil, même si c'est du blanc et une fois de plus le coton est pas hyper, c'est pas le truc le plus idéal hein, pour se protéger du soleil. Bon, néanmoins quand il fait très chaud, tu vas pas commencer à mettre des trucs tu vas pas mettre une armure en Kevlar, quoi, tu vois. Donc c'est toujours bien d'avoir une pièce en coton qui est un petit peu légère pour faire une protection physique par rapport au soleil. Moi, c'est le genre de truc que j'aime bien. Et je termine avec ce petit cardigan gris qui, lui aussi, a fait une entrée fracassante dans ma vie vestimentaire. Alors, c'est un cardigan de la marque Ami. Vous savez, la marque de Alexandre Mathieusi, que l'on salue s'il passe par là. Il y a très peu de chance, hein, mais on ne sait jamais. Moi, en matière de mailles, j'ai quand même principalement des trucs qui sont assez... alors je vais pas dire imposants, mais des trucs qui sont assez amples. Que ce soit au niveau des pulls comme des cardigans, j'ai quand même une nette préférence pour les trucs où t'es un peu noyé dedans, où c'est toujours un petit peu oversize. Toujours dans cet esprit, je pense que vraiment mon cerveau a associé les vêtements larges et le confort. Et de ce fait, j'avais pas du tout de cardigan comme celui-ci, qui est en fait, j'ai envie d'appeler ça un cardigan petit format. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un cardigan que tu portes seul, ou alors avec genre un t-shirt ou un débardeur en dessous, parce que tu ne peux... Alors si peut-être que je peux mettre un t-shirt à manches longues un peu fin en dessous, mais un truc qui soit vraiment, genre typiquement mes petits bateaux, un truc qui soit vraiment près du corps. Mais sinon, je veux dire, tu ne le passes au-dessus de rien, quoi. Le truc a vraiment une coupe qui est très près du corps. Donc ça, c'est quelque chose dont j'avais envie depuis pas mal de temps. J'avais repéré notamment un cardigan, le modèle Ada, chez N Dollar, qui est une marque dont je vous ai déjà parlé. Hein. C'est une marque... Alors, est-ce qu'ils sont anglais ou écossais? Je suis plus certaine. Je crois que c'est anglais, mais ils utilisent beaucoup de laine écossaise, etc. C'est une superbe marque de très grande qualité. Ils font des pièces sublimes. Pendant très longtemps, je vais voir, je vous mets une image, hein, ce fameux cardigan qui plus est pendant les soldes d'hiver, eh ben, il était en promo et j'étais là et je savais pas et j'hésitais, nanana. Jusqu'au jour où je me décide et je me dis, allez, je vais acheter. Sûrement un jour où j'étais ultra frustrée parce que je pouvais bouffer que de la polenta et du riz, tu vois. Je me dis, vas-y, va acheter le cardigan. Et évidemment, à ce moment-là, le truc n'est plus dispo. Donc, la frustration monte d'un cran. Et qu'est-ce que je fais? Étant donné que je suis bélier, hein, donc j'ai quand même un côté très... c'est-à-dire quand je veux quelque chose, je peux être vraiment très déterminée. Donc je commence à chercher sur Internet si je trouve un peu des alternatives. Et je tombe donc sur ce cardigan Ami en promo par-dessus le marché. Je l'achète en taille S qui est... Alors... On est sur un petit S, hein. Honnêtement, moi je fais genre du 34-36 quoi. Je pense que le M n'aurait pas été trop grand pour moi et que j'aurais réussi, j'aurais quand même eu cet effet petit cardigan assez près du corps. Bon, néanmoins le S ça passe très bien. Moi par-dessus le marché, je ne ferme jamais complètement mes cardigans. J'ai toujours tendance à, je sais pas, boutonner deux boutons là au milieu. Ami, c'est une marque que j'ai jamais expérimenté. C'est pas particulièrement une marque qui m'attire, quoi. Ils ont sûrement des trucs très sympas, mais bon, voilà, mis à part, moi, leur espèce de pull ou de sweatshirt avec le cœur, je sais plus s'il est à l'envers, mais bon, vous voyez ce genre de truc là, bon, je sais pas trop ce qu'ils font d'autre. Mais là, je sais pas, le truc, je l'ai bien senti, il était en promo, je me suis dit, allez, vas-y, go. On est sur un cardigan, alors je crois qu'on est sur 97% cachemire, 3% laine. Je trouve ce ratio, enfin cette répartition un peu curieuse. Je ne sais pas pourquoi ils ont pas mis 100% de cachemire. C'est une assez belle matière. Je dirais pas que c'est le cachemire le plus doux
de ma vie. Vraiment, comparé à ce qui est ma marque de cachemire favorite de tous les temps, hein, Lisa Yang, ça n'a absolument rien à voir. On est, alors c'est doux, hein, je pense que si vous êtes quelqu'un qui a une certaine sensibilité à la laine et qui peut être facilement irrité, que ça peut démanger et compagnie, je pense que ça passe complètement parce que ça reste quand même 97% de cachemire et c'est très doux. Mais on n'est pas sur un truc où quand tu le touches, t'es genre époustouflat de douceur. Je trouve aussi qu'il vieillit assez bien. Alors sachant que je l'ai pas depuis très longtemps, mais je l'ai quand même déjà porté un nombre assez conséquent de fois. Et bon, je vous ferai des gros plans sur la matière. On n'est pas du tout sur une matière qui est déjà nappée de bouloche, ce qui peut être le cas parfois avec certaines matières. Et ce, même quand tu achètes quelque chose d'assez coûteux. J'ai le souvenir notamment d'un pull Lacoste que j'avais acheté de seconde main. Je crois que le truc était... on était peut-être sur 90% de laine, donc a priori tu te dis bon bah correct. Lacoste c'est pas non plus une marque qui vend ses pièces 3,50 €. Et ce pull c'était mais un enfer. Je le déboulochais, je le portais une fois, le truc était à nouveau ruiné, la matière était mais nulle à chier, enfin la qualité de la matière était nulle à chier, c'était horrible. Donc depuis cette expérience, moi je garde toujours à l'esprit que parfois tu peux avoir des surprises, hein, et encore une fois, les gens peuvent vendre des choses extrêmement chères, mais ne pas avoir fait l'effort d'aligner les tarifs avec des matières qui soient à la hauteur de ces tarifs, quoi. Bref, tout ça pour dire que ça se passe très bien et que j'adore ce petit cardigan. Ça, c'est typiquement un truc que je vais pouvoir continuer à porter au cours du printemps ou même parfois en été. Je veux dire, quand, bon, je le redis, hein, je vis en Lorraine, donc comment vous dire, on n'a pas non plus les étés les plus incroyables qui soient. Donc parfois, il fait un peu frais ou le soir ou des trucs comme ça. Et franchement, il est trop bien et je suis trop contente de cet achat qui sort un petit peu de enfin, c'est pas de ma zone de confort, mais de ce que j'ai l'habitude de porter. Et en fait, ça fait du bien. Voilà. Ok, je crois que j'ai fait le tour. J'espère que je n'ai rien oublié. Au pire, c'est pas très grave, on sauve pas des villes hein, actuellement. J'espère que vous aurez passé un bon moment devant cette vidéo, que ça vous aura diverti, que vous aurez découvert des jolies pièces, des jolies marques. Si vous avez passé un bon moment, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Si vous avez envie de me voir de façon plus régulière, vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram principal, mais aussi sur mon deuxième compte Instagram entièrement dédié au tricot, qui est une fois de plus un petit peu à l'abandon ces dernières semaines. Mais ça va revenir. Hein. À un moment, les gars, on peut pas tout faire dans la vie. Hein. Je veux dire, ça ne va pas. Hein. Dans tous les cas, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à jeudi prochain.